Dans cette vidéo, on va aborder le deuxième chapitre concernant les limites en définissant les différentes notions mathématiques et je vais expliquer son utilisation dans le domaine économique à partir d'un exemple de la fonction de la demande. La question qui se pose dans une telle situation, que devient votre chiffre d'affaires si votre prix se rapproche de plus en plus de celui du concurrent? Pour être capable de répondre à cette question, vous devez premièrement apprendre les notions de base que j'ai déjà expliquées dans le support du cours. Passons à l'application de la limite à gauche et à droite dans le domaine économique. Prenons la limite de la demande quand le prix varie. Soit une firme monopole F1. Cette firme fixe le prix de produit en P1. La fonction de la demande liée à cette firme est définie par Q1 de P1 est égal à 40 moins 2 fois P1. Soit une deuxième firme concurrente F2. Cette firme a fixé le prix à P2 est égal à 8. Si le client ne tient compte que du prix, quelle sera la demande Q1 qui s'adresse à F1 en fonction du prix P2 fixé par F2? C'est-à-dire que les clients vont choisir le produit qui a le prix le plus bas. Dans cet exemple, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est que le prix fixé par la première firme est inférieur à celui fixé par la deuxième firme. C'est-à-dire que P1 est strictement inférieur à 8. Le deuxième cas, c'est que le prix fixé par les deux firmes sont égaux. C'est-à-dire que P1 est égal à 8. Et le troisième cas, c'est que le prix fixé par la première firme est supérieur strictement à celui de la deuxième firme. C'est-à-dire que P1 est supérieur à 8. Commençons par le premier cas où P1 est inférieur strictement à 8. Comme les clients vont choisir l'article ayant le prix le moins cher, alors ils vont préférer la firme F1. Et par conséquent, la quantité commandée correspondant à la deuxième firme est égale à 0. Et la quantité commandée correspondant à la firme F1 est calculée à partir de sa fonction de demande Q1P1 est égal à 40 moins 2 fois P1. Donc, ce qui correspond mathématiquement à la limite de Q1P1 lorsque x tend vers 8 moins, qui est égal à 40 moins 2 fois 8, qui est égal à 24. Dans le deuxième cas, les deux firmes ont fixé le même prix. Ainsi, chaque firme prendra 50% du marché et donc c'est la moitié de la valeur à calculer à partir de la fonction de la demande. C'est-à-dire que Q2 est égal à Q1. La valeur de Q2 est égale à 1 sur 2 fois 40 moins 2 fois P1, ce qui correspond à 1 sur 2 fois 40 moins 2 fois 8, ce qui donne 12. Donc, la quantité également Q1 de 8 est égale à 12. Le dernier cas correspond au cas où le prix fixé par la firme F1 est supérieur à celui fixé par la firme F2. Puisque les clients préfèrent le produit le moins cher, alors ils vont choisir celui de la firme F2. Et par conséquent, la quantité Q1 P1 vaut 0.
c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers 8 plus de Q1 P1 est égale à 0. À partir de cet exemple, nous avons pu voir l'une des applications de la limite à droite et la limite à gauche dans le domaine économique. Dans la suite de ce cours, essayez d'apprendre les propriétés correspondantes aux limites afin de les appliquer ultérieurement dans les travaux dirigés.